Kylian Mbappé, messieurs, d'abord une info à vous donner concernant l'international français qui était à Clairefontaine, qui a dû quitter Clairefontaine à 3 jours du déplacement et du match à Amsterdam contre les Pays-Bas. Il est touché par un deuil, le deuil d'un proche. Il a dû rentrer chez lui à Bondy, justement. Il sera du déplacement tout de même, selon nos camarades de l'équipe, jeudi pour les Pays-Bas. Voilà, on en parlera bien sûr. Mbappé, justement, ce soir, c'est l'avis de Kevin. Je rappelle que Mbappé n'a plus marqué depuis 4 matchs, aucune passe décisive, 3 matchs en Ligue 1, plus le match en Ligue des Champions contre Newcastle. Inhabituel pour lui, bien sûr, meilleur buteur de Ligue 1 tout de même, il faut le rappeler. 7 buts sur les 8 premières journées, mais pour lui 7 buts en 7 matchs. Beaucoup pensent qu'il subit le contre-coup d'un été agité, sa mise à l'écart du groupe pro également. Peu importe, avec Mbappé, quand il n'est pas décisif, les critiques tombent. Vous l'avez lu, peut-être écouté également ces dernières semaines. Kevin, toi, tu réclames de la compréhension, de l'indulgence vis-à-vis de Kylian Mbappé. Jingle, Kevin. Tu sais, un footballeur, c'est comme une poterie. Si, au début, elle commence par être déformée, mais pour la reformer, c'est impossible. Elle a séché, c'est terminé. T'as séché vite, toi. Hein ? Non. Elle n'était plus belle quand même, Kevin. Ah, elle est magnifique, ce jingle. Oui. Surtout que derrière, la déclat de Jérôme, elle est fausse parce que j'ai séché très tard, en tout cas, comme genre de foot. C'est vrai ? Oui. Bon. Alors, écoute, oui, moi je voulais parler de Kylian Mbappé parce que ce week-end, j'ai bien sûr lu, comme tout le monde, la conférence de presse, enfin les propos rapportés de la conférence de presse de Luis Enrique quand il dit que Mbappé, c'est pas Superman et que ça reste un footballista et comme n'importe quel sportif, il peut avoir un coup de moins bien. Et c'est ce qu'on voit. Et c'est ce qu'on voit notamment sur le plan physique. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué dans le match face à Rennes, alors j'avais dit que les Rennais avaient quand même des armes défensives parce que c'était que des jeunes quasiment dans cette défense et donc ça va vite quand même. Bélocian, tout ça, c'est des joueurs qui peuvent rivaliser avec Kylian Mbappé, alors peut-être pas sur 40 mètres mais sur les premiers appuis, etc. Un peu comme Todibo ou Agbadou par exemple, le défenseur de Reims. Quand Kylian Mbappé a un joueur rapide en face de lui, forcément sa vitesse elle ne lui sert pas. Mais là j'ai vu vraiment un Kylian Mbappé qui avait du mal à démarrer, qui avait du mal vraiment à prendre de la vitesse et à passer, comme on le voit normalement, assez facilement quand même devant n'importe quel joueur dans le football français ou dans le football européen. Et donc, je pense que quoi qu'il arrive physiquement, cet été mouvementé dont tu as parlé, Nico, mais c'est réel. C'est réel. Il a une préparation qui est tronquée. Il s'est entraîné avec les lofters. Quoi qu'on en dise, il a perdu énormément d'influx nerveux avec cette histoire. Il y a eu quand même énormément de pression autour de son cas, même si certains vont dire peut-être que c'est lui qui l'a, et vous savez que c'est lui qui l'a aussi engendré avec ses choix et avec notamment sa façon de communiquer. Mais je ne pense pas que je suis quelqu'un qui soit très indulgent normalement avec Kylian Mbappé. Depuis le début, j'ai été souvent critique, notamment sur ses choix, sur le fait qu'il veuille le numéro 10 en équipe de France ou qu'il soit amené à beaucoup décrocher, à participer au jeu et surtout sur le fait de ne pas défendre. Ça, pour moi, ça, que tu sois Mbappé, et je le disais d'ailleurs, avec Messi et Ronaldo, même si Messi et Ronaldo, eux, chaque week-end, ils étaient décisifs. Et leur équipe, en plus, gagnait des trophées et des matchs. Donc là, c'était difficile de leur dire quelque chose. Mais en tout cas, que ce soit pour Neymar, pour Eden Hazard ou quiconque, à partir du moment où tu te permets de marcher plus souvent, même quand ton équipe elle est en difficulté, il faut être décisif et il faut surtout que ton équipe elle gagne. Mais par contre, à partir du moment où tu n'es pas bien physiquement, j'ai vu notamment que tu n'avais pas été indulgent du tout après le match de Newcastle. Mais quand tu te prends la machine de Newcastle en face, et vous qui suivez les championnats étrangers, notamment la Première Ligue depuis des années, je peux vous dire que moi j'attendais ce match avec grande impatience parce que les Sean Longstaff, les Dan Burn, etc. Totalement fan de Sean Longstaff. Et totalement fan de ce genre de joueurs Première Ligue, Gordon, etc. Parce que c'est des joueurs qui sont des joueurs avec une énorme intensité et qui sont physiquement au top. Et à partir du moment où tu n'es pas au top, Kylian Mbappé ou pas, bah tu vas être en difficulté. T'es sûr qu'il n'est pas au top physiquement? On en est sûr de ça? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas ces données statistiques. Mais quand je sais pas, alors comment on fait? Quand je le vois démarrer, il a manqué 10 jours de prépa. En plus, il s'est préparé. Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je sais pas. On nous avait dit tout l'été qu'il était hyper pro, qu'il avait bossé. Oui, mais ça remplace avec son papa, etc. Ça remplacera jamais la sérénité, de pouvoir travailler avec ton groupe, avec ton effectif. L'entourage vous a expliqué quand même qu'il aurait pu passer une année. Si tu me demandes, je finirai par dire que je suis
indulgent parce que quand je le vois qu'il a quand même des difficultés à accélérer face à cette défense de Rennes, je pense que c'est possible que physiquement il ne soit pas au top. Et même si ça n'est pas le cas, comme l'a dit son entraîneur, et là je le rejoins, je ne suis pas toujours d'accord avec Luis Enrique, notamment ce week-end, mais en tout cas je le rejoins, aujourd'hui, un joueur de foot, il a aussi le droit d'avoir des périodes de moins bien.